Alors tu vas voir dans la voiture, je vais te donner des infos un petit peu en temps réel pour que tu puisses te familiariser rapidement avec l'auto dès les premiers tours. Et puis en plus, comme tu as 8 tours, normalement tu vas pouvoir, si tout se passe bien, progresser dans ton pilotage sans trop de problèmes. C'est la première fois sur piste. Ouais. Bon, le beau V10 qu'on a derrière, pour l'instant il miaule gentiment. Tout à l'heure on va vraiment le faire chanter. Je vais te faire monter dans les tours. Donc je te dirai quand passer les rapports, quand les monter et également quand les descendre. Alors du coup tu as vu quand tu as passé la 2, tu n'as bien sûr pas besoin de lâcher l'accélérateur quand tu montes les rapports. Alors reste en deuxième, serre bien la droite, commence à mettre un petit peu plus de gaz. Reste en 3 pour le coup, tu restes en troisième et tu accélères de plus en plus. Reste en 4, on va prolonger un peu l'accélération, t'occupe pas des plots pour l'instant. Et teste le frein, la troisième. Et t'essaies de garder un petit peu de vitesse le long à l'extérieur, pour te rabattre vers la corde. Commence à relancer progressivement vers la sortie. La 4, très bien, le volant bien droit et freinage fou. La troisième, tu gardes un peu de vitesse jusqu'au cône couché à l'extérieur pour te rabattre. Coller à l'intérieur. Commence à remettre un petit peu de gaz, bien à droite. Tout petit frein très léger, tu peux lâcher. Longe bien l'extérieur à droite et tu te rabats vers la corde. Alors progressif ici, là c'est un peu trop au départ. De plus en plus vers la sortie. C'est encore un peu trop. La 4. Et freinage, la troisième. Là c'est l'ESP qui te coupe tout de suite. Sans ESP, ce qui se passe, c'est que l'auto elle prend de l'angle beaucoup plus rapidement. T'as mis la 2 là. Tu vas pouvoir remettre la 3 pour la slow zone. Patience, stabilise pour l'instant cette vitesse là. Regarde loin devant et on est reparti. La 4. Freinage, on va se rapprocher de la porte, je te dirai quand on la passe. La 3. Et soulage un peu tes freins pour lui montrer qu'on est plus rapide. Longe bien l'extérieur. Viens à la corde, on patiente, je te dirai quand on passe la Porsche. On lève du volant. On va sans doute la dépasser à la sortie à droite après. Léger frein, très léger. Lâche ton frein, on passe à droite. Et petit freinage, la troisième. Reste à droite ici à l'intérieur. Regarde ta sortie. Remets du gaz progressivement vers l'extérieur. Continue. Petit freinage. Tu peux lâcher. Alors longe bien l'extérieur, essaye de garder de la vitesse vers la corde à l'intérieur. Et là, c'est une accélération progressive. De plus en plus, mais en étant progressif. La 4. Gros frein tout de suite. La 3. Garde le frein. Ça va glisser, c'est normal, c'est pas grave. On se rabat à l'intérieur. Ouais. Tranquillement. Nickel. Te précipite pas. Ah ouais, je me suis un peu enflammé. Là, c'est normal que ça glisse à la fin parce qu'il y a beaucoup moins d'adhérence à la fin du freinage. Ce qu'il va falloir faire, c'est freiner un peu plus fort dès le début de ton freinage. La 3, soulage un peu. Alors ce que je viens de t'expliquer, c'est valable uniquement pour le virage, le dernier virage là-bas. Parce que c'est un virage où il y a beaucoup de dépôts de gomme. Tout le reste du circuit, l'adhérence est plutôt pareil partout. Rétrograde, soulage vers l'extérieur. Et commence à relancer vers l'extérieur à gauche. Lâche ton frein, garde de la vitesse à l'extérieur. Essaie d'être au plus proche de la corde, ça va t'ouvrir la sortie progressive. Tu en rajoutes en débraquant ton volant. En débraquant. Voilà. La 4, très bien. Et là, c'est fort dès le début. La troisième. Impeccable. Soulage un peu, soulage un peu. Alors, est-ce que tu sais comment soulager ? Je retire le pied légèrement. Alors ouais, mais là c'est pas légèrement ce que tu fais. Parce que quand je te demande de soulager, t'en enlèves beaucoup et du coup t'en reprends beaucoup derrière. En fait, faut pas faire travailler la cheville, tu tires simplement les orteils vers le haut et ça va suffire à soulager la pression. Vas-y, tire les orteils. Troisième.
Tu vois, ça te permet de soulager petit à petit la pression. On peut garder de la vitesse. Vas-y, on va se rapprocher du caïman, plus proche de la corde, et tu relances en débraquant. Stabilise pour l'instant, on va pas pouvoir le dépasser là, mais on va faire la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire on dépassera par la droite. Allez, on dépasse à droite, c'est parti. Tu restes collé à droite, tu rétrogrades un rapport, collé à l'intérieur. On met un peu de gaz vers l'extérieur à gauche. Très léger. On peut lâcher. Ça va, ça te plaît, Franck? Nickel. Très progressif parce que là, tu es moins bien placé que tout à l'heure. Allez, frein fort dès le début. La troisième. Soulage un petit peu, soulage un peu. Ok. Allez, remets un petit peu de gaz, ce sera la troisième ici. Et on peut stabiliser dans la slow zone. Allez, commence à lancer. Un peu plus fort. Alors on va essayer de faire un truc maintenant, Franck. Et je sais pas si tu as remarqué, mais en fait, ce qui se passe, c'est que tu commences à lâcher l'accélérateur un peu avant de freiner. Tu le remarques ou pas? Tu vas essayer de prolonger ton accélération plus longtemps, mais par contre, dès que tu lâches l'accel, c'est tout de suite pour freiner. Faut pas qu'il y ait de temps mort. La troisième. Et avec ça, bah forcément, tu vas prendre plus de vitesse. Donc il va falloir freiner fort dès le début de ton freinage. Lâche. Voilà, bien à l'extérieur. Progressivement, mais de plus en plus. Très bien. Effort de début, nickel, la 3. Et sur la fin, soulage petit à petit pour garder de la vitesse d'entrée. Soulage, soulage, et vers l'intérieur. Ok. Tu peux commencer à relancer. Alors remets la 3. Allez, c'est parti. La 4. Reste en quatrième. Continue. Freinage. La 3. Soulage un peu. Essaye de garder de la vitesse. Regarde, il doit déjà être à la corde. Très bien en trajectoire en tout cas. Commence à débraquer pour relancer. Et top freinage. La troisième. Allez, garde un peu de vitesse vers l'extérieur. Et vers la corde. Commence à relancer. Léger frein. Bien. Parfait. Très proche de la corde. Très souple, très progressif. Parfait. Effort le frein. Troisième. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, ça va vraiment pas être compliqué, c'est que la 3, tu vas la tirer un peu plus haut. Ok, tu passes pas la 4 tant que je te le dis pas. Ça va, ça te plaît? C'est bien, c'est appliqué là ce que tu fais, continue comme ça. Allez, gaz. Continue. Quatrième. Allez, frein fort. La troisième. Je te dirais quand on passe la Ferrari, on va pas avoir le temps de la dépasser ici. Mets-toi à droite juste pour qu'il nous voit, mais on ne le dépasse pas pour l'instant. Allez, on va dépasser à gauche. Tu fais tout sur le vibreur à gauche. Là, forcément, on va accélérer un peu plus tard que d'habitude. Ouais. Et on réaccélère de plus en plus. La 4. Et frein fort. La 3. La 2 si tu veux. Et on soulage, Ok. Allez, la troisième. Nickel. Stabilise cette vitesse là, pas plus. On est à la limite, on attend. Et 4. La 4. La 3. La 2. Soulage un peu. Allez, vers la corde. Là, il va falloir doser la réaxel en débraquant. La 3.
arrive à la fin du 8e tour ici, Franck. La 3e. Et du coup, on a terminé les 8 tours. Ça va? Je te laisse rentrer au stand en face. Ici, tu peux remettre la 2e. Excellent, excellent. C'est tout bon? Salut, là. Bah, c'est très bien ça. Il y a eu une vraie évolution là, entre les premiers et les derniers tours. Là. Alors, ça roulait avec du rythme tout le temps. Mais au début, il y avait beaucoup de choses à corriger quand même. Par contre, sur la fin, ça roulait beaucoup plus vite qu'au début, mine de rien. Et surtout beaucoup plus propre. Le fait que la piste soit légèrement humide, les freinages sont plus compliqués quand même. Ah bah oui, c'est sûr. Alors, décale-toi un tout petit peu plus à droite. Et tu peux t'arrêter là complètement. Je te laisse appuyer sur le petit bouton P là qui est sur le levier. Non, juste au centre. Voilà. Et c'est beau, c'est magique. Super. Voilà ton diplôme, Franck. En tout cas, merci. Y a pas de quoi. Super. Y a pas de